avec notre jugement, le jugement qui continue notre petite série de comparatifs entre le Marseille et le Rider-Waite. Aujourd'hui, donc le jugement qui a le même nom sur les deux cartes, qui porte le même numéro, c'est le 20. Et au niveau du paysage, on est sur quelque chose quand même d'assez similaire. On a toujours un paysage de fond, un paysage vallonné, on a toujours le tombeau qui s'ouvre. Ce qui va peut-être être différent, c'est que ici on a vraiment des vallons très épurés. Ici on a l'impression plutôt qu'on a une espèce de barque un peu, qu'on est un peu sur l'eau, un peu l'arche de Noé, et les montagnes dans le fond. Au niveau des personnages, ça va être intéressant de regarder. On a vraiment deux parties dans cette carte. On a d'abord l'ange du jugement, où on voit déjà que on a une petite différence au niveau de la couleur du drapeau. D'ailleurs, je me souviens d'une fois où j'avais fait une vidéo, c'était la première, et j'avais demandé justement à quoi ça leur faisait penser. Et moi, j'avais cette représentation devant les yeux avec le drapeau jaune, et j'avais quelqu'un en face qui avait cette représentation avec la croix de couleur rouge, et qui m'a dit c'est la croix rouge, et moi je comprenais pas la croix rouge parce que pour moi c'était jaune. Et comme quoi, vous voyez, selon les cartes qu'on peut avoir, on va avoir des idées qui vont venir, qui vont être complètement différentes, parce que finalement le visuel change. Même sur un détail, on peut avoir des idées différentes. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de comparer aussi les tarots. Au niveau de l'ange, ce qui vraiment va différer, c'est que l'ange, par exemple, sur le Marseille, nous regarde droit dans les yeux. Il ne regarde pas les personnages du bas, c'est nous qui le regardent. Alors que sur la carte du Rider, on a l'ange qui regarde justement les personnages du bas et regarde sa trompette pour émettre son message. Ici, on est face à nous-mêmes, à notre responsabilité, à notre vérité. C'est le jugement dernier, c'est la sentence, c'est le résultat. Donc, l'ange vient nous regarder directement dans les yeux et nous dit: voilà la réponse que je te donne, voilà la réponse qui est la véritable réponse. On se souvient qu'avec le soleil, on avait appris la différence entre la vérité avec un grand V et notre vérité, que parfois qui n'est pas forcément la vérité ultime et absolue. Ici, on a cet ange qui nous regarde et qui nous dit voilà, le résultat c'est celui-là, et que ça te plaise ou pas, c'est toujours celui-là. Ici, on a un ange qui est beaucoup plus orienté vers les personnages de la carte et qui s'occupe pas forcément de nous. Ici, on a aussi le phénomène d'auréole que l'on n'a plus là-bas. On a aussi les nuages qu'on a dans les deux cartes, mais par contre ici, on a le soleil et les rayons du soleil qui apparaissent toujours. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de regarder les cartes les unes après les autres pour voir un petit peu les liens qui existent entre les cartes. On retrouve quand même le soleil depuis pas mal de cartes. On avait déjà vu le soleil avec la lune, où le soleil finalement était complètement masqué par la lune, il était caché mais pourtant toujours présent. Le soleil arrive et finalement nous dit que il prend sa place, il prend sa puissance et il éclaire de mille feux. Et ici on a l'ange qui arrive devant ce soleil et qui vient finalement nous délivrer son message, en disant que maintenant que la lumière a été faite, je peux finalement donner mon jugement. Au niveau des personnages du bas, sur le Marseille, on en a trois. Donc on a le premier au centre là qui sort d'un tombeau. Ici, on a trois personnages aussi, mais on a aussi des personnages dans le fond. Donc ici, on a un phénomène de beaucoup plus de communauté et de beaucoup plus de monde. Ici, on est vraiment sur trois personnages. Là, on a vraiment la distinction homme, femme, enfant. Ici, on a le vieillard, on a la jeunesse et on a un personnage énigmatique, parce que ce personnage il est quand même bizarre. Il n'a pas les fesses de la même façon, il n'a pas les côtes de la même façon, il n'a pas les épaules de la même façon, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Il y a ce côté de quelque chose qui représente en fait l'entièreté de l'humain dans toutes ses formes. C'est un peu le côté de homme, femme, jeune, vieux. C'est vraiment le noir et le blanc qui sont réunis en un même personnage et qui est en train justement de renaître. C'est la renaissance, c'est la résurrection. Il revient du tombeau, et ici on a la même représentation, ce qui est parfois d'ailleurs un peu étonnant quand on sait que le Rider a voulu justement enlever un petit peu le côté un petit peu sacré, le côté un peu, on va dire, religieux. Mais ici il y a quand même toujours ce côté de tombeau, ce côté de
je renais, je ressuscite, je reviens à la vie. Ici, dans la position des personnages aussi, on a des différences. Ici, on a vraiment ce côté de j'accueille la réponse, je rends gloire à l'ange, je supplie en fait, écoute-moi, pardonne-moi, viens m'absoudre de mes péchés. Et ici, on est beaucoup plus dans l'humilité et dans la prière. On est plus dans j'accepte la sentence qui tombe, je fais que prier parce que j'espère que je serai entendue, mais il y a une forme de je n'attends rien. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on retrouve quand même cet esprit de communauté face à l'ange, c'est-à-dire le côté de on ne sera pas seul et quoi qu'il arrive, j'aurai du soutien, je vais pouvoir me reconnecter aussi avec des personnes qui vont m'accompagner et qui me tiendront la main dans dans ce moment un petit peu parfois délicat. En tout cas, le jugement, eh bien effectivement dans les mots-clés, on va conserver quand même toujours ce mot de jugement, le jugement dernier, la sentence, le résultat, mais c'est aussi le moment de renaissance, de résurrection, c'est le moment de la nouvelle vie qui commence. Une fois qu'on a vécu une première vie, peut-être un peu trop matérielle, on s'est débarrassé peut-être de notre ego, eh bien aujourd'hui arrive l'heure où on va justement pouvoir démarrer une deuxième vie. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle comme ça, ma deuxième vie commence là où s'arrête la première, ou quand j'ai compris que j'en avais qu'une, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu ça, c'est ce côté de je suis presque arrivée au bout d'un parcours, et ce parcours, il m'a appris ça, donc aujourd'hui, eh bien, parce que j'ai traversé des épreuves, parce que j'ai aussi connu des succès, et j'ai appris aussi à défaire peut-être des croyances ou des dépendances, et bien du coup, aujourd'hui, je peux renaître et commencer un nouveau chemin, mais là pour l'instant je suis juste dans le recueillement et dans une espèce de gratitude aussi, et c'est ce qu'on retrouve ici, une espèce de gratitude par rapport à ce chemin qui n'a peut-être pas été toujours facile, mais qui m'a permis aujourd'hui de retrouver un second souffle. Avec le tarot des sorcières, nous avons une carte qui s'appelle le karma. Alors ici on est plus dans le côté sorcière, c'est normal, donc on est plus dans le coven, et on est en réalité face à une éclipse solaire. Donc c'est intéressant d'avoir ça, même si du coup ça rejoint un peu ce côté la lune a rendez-vous avec le soleil, mais c'est surtout aussi en fait, si vous voulez, les éclipses à l'époque, notamment chez les Mayas, je crois, il y avait ce côté le dieu solaire, c'était le dieu du soleil, et quand on priait le soleil, on priait sa lumière, on priait sa chaleur, et le jour où il y avait une éclipse, c'était la fin du monde, c'était Dieu vient nous punir pour quelque chose, on n'a pas été sage, on n'a pas été ceci, et c'était la catastrophe. Et maintenant on sait que ça a une explication, mais dans des temps des civilisations anciennes, il n'y avait pas d'explication scientifique comme il y a aujourd'hui. Ici on est vraiment dans cette notion de il y a quelque chose dans l'univers qui nous est supérieur, mais qui n'est pas forcément de l'ordre de l'ange ou d'une divinité. Et c'est ça qui est intéressant dans ce jugement, parce que c'est pas ce côté jugement dernier comme sentence, c'est ce côté de eh bien, je célèbre en fait la vie, parce que la vie m'apporte des expériences que je dois traverser, comme par exemple le fait que le soleil se cache parfois dans ma vie et que du coup je suis obligée d'affronter aussi ces moments d'obscurité, mais selon ma façon de moi réagir, eh bien je vais avoir une leçon de vie. Et c'est pour ça que cette carte s'appelle le karma d'ailleurs, mais il y a aussi cette notion encore une fois de communauté, parce que finalement c'est aussi en fonction de mes actions vis-à-vis des autres personnes et la façon dont je suis un petit peu fidèle à ma communauté ou pas, que ça va se manifester cette notion de karma. Cette notion de karma, c'est aussi la notion de réincarnation, et ce côté de finalement ce qu'on vit à un moment T, eh bien si on nettoie pas son karma, eh bien quelque part on va l'emmener dans la vie suivante. Avec cette carte là, on a aussi la notion de triple déesse qui apparaît avec la jeune, la mûre et la très vieille, et il y a ce côté aussi de finalement que c'est ensemble qu'on va plus loin, et c'est ensemble qu'on peut progresser et apprendre sur nous-mêmes, et de faire en sorte de donner le meilleur en réalité de nous-mêmes. Avec le Tatou Tarot, on change de registre, et là on arrive avec cette fameuse représentation de l'ange et du diable. Vous savez, c'est un peu ce côté
On a tous sur notre petite épaule un petit ange et un petit démon qui vont diriger nos choix. Et c'est intéressant parce que ici on a vraiment deux personnages qui ni d'ailleurs ne sont agressifs, mais qui ne sont pas non plus hyper sympathiques. Et même cet ange, pourtant quand on parle d'ange, on a toujours cette vision super angélique, etc. Mais faut pas oublier que le diable, Lucifer, c'est un ange déchu, hein, c'est aussi un ange. Et on a ce côté très, j'observe les faits, je ne prends ni parti, je suis pas ton pote, je suis juste là pour juger tes actes. Et on a ce livre qui apparaît avec ce maillet de juge qui peut faire représenter justement ce côté justice divine, c'est-à-dire ce côté de, à un moment donné, je vais faire la liste de toutes tes bonnes actions et de toutes tes mauvaises actions, et de là, eh bien, on va définir si tu vas aller dans un paradis ou dans un enfer. Si vous avez vous avez peut-être regardé Netflix et vous avez peut-être vu la série A Good Place, le bon endroit. Et ben c'est exactement cette représentation-là. Il existe un bon endroit et il existe un mauvais endroit. Pour accéder au bon endroit, il faut avoir eu une vie exemplaire et il faut vraiment avoir justement ce côté d'accumuler des bons points pour pouvoir accéder au bon endroit. Et donc on a les deux camps qui sont juges ensemble pour évaluer si on a bien mené notre vie ou si on l'a mal menée, si on a plus de bons points que de mauvais points et si on mérite d'aller au bon endroit. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on a cet ange-là. Donc là, on a complètement oublié de toute façon dans les cartes ici, on a complètement oublié le côté communautaire, même si ici finalement on le retrouve quand même, quoi. C'est un peu les deux camps adverses qui se rejoignent pour prendre la bonne décision. Ici, on est complètement sorti de ça. Là, on est dans une représentation vraiment très 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 épurée, hein. C'est l'ange qui arrive avec sa trompette dans la main et qui se montre et qui dit je suis là, etc. C'est pas la carte la plus réussie, hein, de ce tarot. Il y a toujours des cartes dans tous les tarots, dans tous les jeux. Il y a toujours des cartes un petit peu moins bien travaillées que d'autres, mais c'est normal. On peut pas, la perfection n'est pas de ce monde et c'est pas très grave. Ici, on est vraiment dans du basique. On est vraiment dans la représentation, le jugement dernier avec la trompette. Et voilà. Et finalement, on va finir avec le Lily White Tarot. Et on a ce papillon qui apparaît avec le Lily White. On voit finalement ce papillon qui accède justement au ciel, qui est attiré vers la lumière, et on voit là tout ce par quoi il est passé et tout ce qu'il a dû abandonner, toute la difficulté de ce qu'il a abandonné pour pouvoir justement atteindre. On se souvient qu'on avait justement avec celui-là le côté chrysalide, c'est-à-dire le cocon, le moment où on sort du cocon et où on fait sa vie. Et ici, c'est un peu comme si on avait le pendant, c'est-à-dire que ce papillon, il a vécu sa vie, et là, il arrive quasiment à la fin de sa vie, il arrive quasiment à l'orée de sa vie, et du coup, il va voir, en fait, quelle est la suite, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qui se passe une fois que la vie terrestre, la vie physique est terminée. Ici, il y a vraiment ce côté très matériel, ce côté de... Après, il y a des lumières aussi, hein, donc il y a ces côtés des bons moments, des mauvais moments, qui sont pas linéaires d'ailleurs, hein, on n'a aucune ligne droite, etc. On a des accidents de parcours, on a des choses, des bons moments dans les mauvais, enfin, c'est très représentatif de la vie. Mais là, on est justement dans ce passage, encore une fois, entre la vie terrestre et la vie après justement la vie, et ce côté de qu'est-ce qui se passe après, où est-ce qu'on va, ces interrogations sur un monde qui est toujours représenté par une lumière, hein, d'ailleurs. Vous prenez Ghost par exemple, vous voyez à la fin Patrick Swayze qui va rejoindre la communauté des êtres de lumière. On voit juste la lumière, on voit pas ce qui se passe en fait, on n'a pas accès à ça, et c'est vraiment ce côté-là de ce moment où finalement on est en train de renaître, mais dans un autre plan quelque part, et on ne sait pas ce qui va en découler. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le jugement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Je vous retrouve bientôt avec la carte du monde, et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!